voilà, que une fois dans l'aéroport, que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez garder une chose à l'esprit. Vous devez d'abord régler les frais de visa avant qu'on ne vous délivre votre visa. Ce n'est pas gratuit. Je parle de la deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée. Le visa à l'arrivée. Voilà. Donc nous avons au total 32 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport Guinée équatoriale. Donc voilà les 32 pays. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, île Maurice, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Sénégal, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 32 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça c'est la deuxième possibilité dont vous avez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Certains l'appellent, d'autres l'appellent ETA. Voilà. Certains documents dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Voilà, certains documents numériques dont vous pouvez l'obtenir en ligne. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander, voilà, vous allez sur le site officiel de ce pays-là, ils vont vous demander les informations vous concernant et ensuite, une fois que votre demande elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc nous n'avons seulement que deux pays, le Kenya et le Sri Lanka. Ce sont les deux pays concernés. Parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Ça c'est la troisième possibilité, la troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est-à-dire l'avantage c'est que depuis chez vous, en étant en Guinée équatoriale, vous pouvez faire votre demande en ligne, chez vous à domicile. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans une ambassade. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et dans ce cas-là, c'est une exigence. Et ce que vous devez savoir aussi, en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Donc il y a des pays, lorsque vous allez faire votre demande, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, 72 heures, et ainsi de suite. Donc vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences en matière de visa. Donc nous avons au total 32 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Donc voilà la liste des 38 pays concernant le visa électronique. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Géorgie, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Kyrgyzstan, Le Salvador, Lesotho, Libye, Malaisie, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Vietnam et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 38 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Donc, pour faire le résumé, nous avons la première possibilité, qui est bien sûr les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, sans que vous ayez besoin de quoi que ce soit.
nous avons au total 23 pays. Voilà, 23 pays pour la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. C'est-à-dire c'est une fois dans ce pays-là qu'on va vous délivrer votre visa. Mais sachez que dans ce cas-là, le visa est payant. Il y a des frais. Voilà. Et donc pour ce cas-là, nous avons au total 32 pays. Ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. C'est simplement un document numérique. Donc vous pouvez faire la demande en ligne. Et donc nous avons au total seulement que 2 pays. Le Kenya et le Sri Lanka. Le Kenya et le Sri Lanka, c'est les 2 pays concernés. Et enfin, la dernière et la quatrième possibilité concerne bien sûr le visa électronique. L'avantage de ce visa, c'est que vous pouvez le faire en étant chez vous à domicile. Voilà. Donc nous avons au total pour cette dernière possibilité 38 pays. Donc voilà ici mes chers les opportunités que vous avez si vous voulez voyager, mais vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas comment faire pour obtenir le visa. Sachez qu'il y a tous ces pays dont je viens de vous citer qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous vous souciez de quoi que ce soit. Parce que lorsque l'on veut voyager, l'une des questions que la plupart d'entre nous nous posons, c'est comment obtenir le visa. Et ça, c'est stressant et je dirais même un casse-tête. Maintenant, vous pouvez dormir tranquille parce qu'avec votre passeport, vous avez accès à pas mal de pays. Donc, vous pouvez avoir accès. Allez, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de la description. Si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Surtout si vous avez un projet de voyage mais vous ne savez pas quoi faire. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.